Oui, salut et bienvenue dans cette série de nouvelles vidéos présentées par Kadia Cybersec. Déjà, nous allons réaliser une série de plusieurs vidéos qui va démontrer plusieurs actions ici que nous aurons à présenter les résultats en temps réel. Bon, déjà, je tiens premièrement à rappeler que la cybersécurité telle que nous la voyons généralement sur Internet nous présente toujours un seul aspect de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité toujours offensive. C'est-à-dire que nous couvrons sur Internet toujours lorsque nous essayons de faire quelques recherches, on voit toujours le volet cybersécurité offensive, ethical hacking, ce qui fait que parfois on s'éloigne même de la véritable même sécurité informatique. La sécurité informatique ne repose pas sur le fait de savoir utiliser les outils en cybersécurité pour pouvoir faire de telles intrusions, mais c'est le fait de comprendre justement le fond du comment et du pourquoi des choses. Donc, dans cette vidéo, nous allons premièrement déjà vous présenter l'architecture que nous avons utilisée pour pouvoir implémenter cette architecture de sécurité. Mais dans un premier temps, comme je l'ai dit, après la présentation de l'architecture, nous allons essayer de présenter les différentes couches parce que nous voyons là que nous avons plusieurs couches. Nous avons élaboré une politique de sécurité par couche. Ensuite, nous allons réaliser justement quelques actions en temps réel, c'est-à-dire par exemple, nous allons montrer ce qu'on ne montre pas toujours, ce qu'on ne trouve pas toujours sur Internet, montrer comment est-ce que une personne pourra attaquer un système sécurisé depuis Internet. Donc nous allons réaliser cette attaque-là qui aura pour but, n'est-ce pas, la personne va simplement, juste comme ça se passe, télécharger par exemple un malware dans une plateforme et il va exécuter. Et maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que son système va se connecter au serveur de la cible. La cible, n'est-ce pas, pourra maintenant infiltrer ces systèmes, voir ce qu'il fait et beaucoup d'autres choses. Donc nous allons réaliser une petite attaque de ce genre. Et par-dessus tout également, nous allons présenter tout un autre aspect de la sécurité tel que nous ne trouvons pas toujours sur Internet. Nous allons par exemple ici faire communiquer deux équipements différents, c'est-à-dire un switch de couche croix Cisco et un switch de couche croix Open vSwitch, qui sont deux constructeurs différents. Donc, l'objectif, ça sera d'implémenter, par exemple, la norme 802.1Q, qui est la norme qui gère les VLAN, afin de pouvoir faire les systèmes, afin de pouvoir faire communiquer les VLAN dans les différents, je vais dire les différents switches, indépendamment du constructeur. L'objectif ici, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions sortir de cette vision de dépendance des constructeurs. C'est-à-dire que lorsque on veut par exemple implémenter un système, on pense toujours qu'il faut forcément acheter des, c'est pas moi, des systèmes de la même famille pour créer une dépendance. Ici, nous allons démontrer que la dépendance n'est pas toujours une bonne chose. Parce que la dépendance en cybersécurité ne garantit plus les trois piliers, c'est-à-dire la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Aussi, nous allons aussi réaliser, nous allons aussi présenter les résultats, comment nous avons aussi réalisé une haute disponibilité. Vous savez que lorsqu'on parle de la sécurité, la disponibilité, c'est un pilier fondamental. Et maintenant, il faut garantir de telle manière que s'il arrive qu'un équipement tombe, il faudrait qu'automatiquement son voisin, n'est-ce pas, puisse prendre le relais sans même qu'il y ait intervention d'une personne. C'est ça que nous allons aussi réaliser, et nous allons réaliser justement des DMZ afin que les partenaires puissent avoir accès aux DMZ depuis Internet et aussi depuis le réseau local. Donc nous allons après justement aussi réaliser des dispositifs de sécurité via des VLAN qui seront interconnectés, n'est-ce pas, à travers des constructeurs différents tels que je l'ai dit tout à l'heure, mais qui pourront aussi dont on pourra aussi restreindre les accès en fonction je vais dire, des règles de sécurité que nous n'aurons que à définir au niveau de notre pare-feu. Donc ça, c'est un projet qui est assez audacieux, qui va nous permettre de pouvoir comprendre beaucoup, vraiment, mais alors beaucoup de choses. Donc,
déjà, il faut comprendre que pour pouvoir réaliser ce projet, il vous faut notamment une machine qui va entre 8 Go et en montant de RAM, en montant. Donc, notamment, nous recommandons au minimum 12 à 16 Go de RAM en montant. Avoir un processeur au moins un Core i5, avoir un disque dur qui va au minimum. Tout ça, c'est le minimum que nous sommes en train de dire. Donc, avoir un disque dur, par exemple, qui commence à partir de 500 Go et aussi avoir Internet et tout le reste. Bien sûr, cette architecture-ci est déployée sous Linux. Ah, c'est déployé sous Linux. Nous sommes là sous Linux. Et sous Linux, parce que Linux offre une stabilité beaucoup plus importante. Donc, nous allons ici, par exemple, présenter l'architecture que nous avons réalisée. Ici, un peu plus clair. Là, nous aurons un attaquant une menace de type APT, c'est-à-dire c'est un attaquant qui réalise des attaques très complexes en sécurité. Nous y reviendrons un peu plus tard dans d'autres vidéos. Nous avons ici, n'est-ce pas, nous aurons la possibilité de pouvoir accéder depuis l'extérieur, depuis Internet, c'est-à-dire que les clients Arcadia CyberSec, depuis l'extérieur, pourront accéder directement aux zones qui sont sécurisées. Ok, donc et là nous allons implémenter un VPN par lequel nous allons passer pour pouvoir accéder aux différentes zones que nous aurons définies. Ensuite, nous allons définir, comme je l'ai dit précédemment, nous allons définir une redondance au niveau des deux pare-feux, afin que nous ayons un pare-feu principal et un pare-feu secondaire, c'est-à-dire maître-esclave. Donc, de telle manière que si il y a un problème au niveau du pare-feu maître, le pare-feu esclave puisse automatiquement prendre le relais. Et ici, au niveau de la couche interne, nous aurons ici deux équipements différents, c'est-à-dire OpenVSwitch qui est un switch virtuel mais aussi physique très puissant, qui vraiment n'a absolument rien à envier des constructeurs propriétaires, et aussi un constructeur Cisco là. Et nous allons interconnecter la norme 802.1Q qui est la norme utilisée pour pouvoir, qui est un standard pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer des VLAN. Et là, nous aurons, par exemple, des VLAN qui sont repartis dans les différents switches qui seront interconnectés. Et nous allons ici connecter, qui seront interconnectés là et qui vont passer par les différents switches. Et nous allons réaliser aussi les systèmes inter-VLAN afin de permettre que tous ces différents VLAN puissent aller à Internet et que nous puissions par exemple appliquer des règles de sécurité en fonction de nos besoins. Donc il n'y a vraiment quasiment pas de limite. Et c'est dans cette optique-là qu'il est très important de comprendre que aujourd'hui la sécurité ne repose pas simplement sur le fait que nous savons utiliser des outils. Non. La cybersécurité aujourd'hui repose sur le fait de comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne les fondamentaux. Cela revient à dire que lorsque nous construisons une maison, c'est les fondations qui déterminent quelle sera, je vais dire, quelle sera la portée de la maison que nous voulons construire. Les finitions ne représentent que la partie visible, mais la partie qui est invisible, c'est les fondations. C'est la même chose avec la cybersécurité. Donc, nous, dans Arcadia CyberSec, nous prenons une cybersécurité, n'est-ce pas, qui n'est pas toujours dans le cadre de pouvoir montrer comment on utilise des outils et de pouvoir être dépendant. Nous prenons pour une cybersécurité indépendante et open source. Donc, je tiens à rappeler que la plupart des solutions que nous avons utilisées ici sont des solutions très puissantes, open source, mais qui n'ont pas, dont on ne communique pas, n'est-ce pas, beaucoup, et c'est fait à dessein. Ok, et ces solutions-là sont bien plus puissantes que, je vais dire, beaucoup de solutions propriétaires. Je dis bien plus puissantes. Donc, nous aurons le temps, n'est-ce pas, de démontrer ça. Donc, cette vidéo, vous pouvez donc voir que ici, nous avons réalisé justement cette architecture-ci qui est assez très intéressante et que voilà. Nous allons probablement aussi recommander aussi à toute personne qui de pouvoir aussi s'inspirer probablement, de pouvoir mieux, je veux dire mieux pour pouvoir mieux, je veux dire développer
de très bonnes compétences dans les domaines de la cybersécurité, c'est-à-dire la cybersécurité offensive, la cybersécurité défensive, la cyberstratégie et aussi les cyberrisques. Bref, tous les éléments sont réunis afin que nous puissions démontrer certaines actions importantes. Donc maintenant, au-delà justement de ce que nous avons réalisé ici, nous aurons dans d'autres vidéos aussi approfondi la sécurité interne, probablement en implémentant des systèmes de certificats numériques, des PKI, avec les serveurs Radius, de sécuriser justement, d'implémenter des politiques de sécurité assez robustes, c'est-à-dire que, par exemple, de faire un contrôle aussi en utilisant peut-être du monitoring afin de vérifier justement tout ce qui entre, tout ce qui sort et de pouvoir augmenter le niveau de sécurité de notre système. Donc, comme nous pouvons aussi l'observer dans l'architecture, c'est une sécurité par segmentation. La sécurité par segmentation offre un niveau de sécurité beaucoup plus intéressant. Et là, nous allons voir, probablement, nous allons voir dans la prochaine vidéo les différentes actions que nous aurons réalisées. Et enfin, nous allons donc vous démontrer tous les résultats, n'est-ce pas, de cette architecture. Donc, nous vous disons à la prochaine vidéo.